Où est-il? À Essen, là où j'ai accouché. Là où il a été donné. À qui? À des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Je ne les avais jamais vus. Mais tu n'as jamais cherché à savoir ce qu'il était devenu? Non. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Pourquoi aujourd'hui? C'est compliqué, mais je te le dirai. Mais le père? Je ne sais pas qui c'est. D'ailleurs, je n'ai pas cherché à savoir. Il avait quel âge? Pas d'âge. 8 jours. Mais pourquoi? Je ne voulais pas d'enfant. Ça me gênait. J'étais trop jeune, ça me gênait trop. J'avais 19 ans. À 8 jours, un enfant, tu sais, c'est ce qu'on veut. Le vôtre, pas le vôtre. Pareil. À quoi tu penses? À toi. Quand y es-tu allé? Il y a 8 jours. C'est bien normal. Tu fais une chose et un jour tu as envie de la voir. De voir comment elle marche. 6 ans après? Oui. Et tu es allé le voir chez ces gens qui le gardent? Non, bien sûr, tu es fou. Non, je l'ai vu comme ça dans la rue sans qu'il me voie, bien sûr, c'est tout. D'ailleurs, ils ne me connaissent pas. Ce que je voulais, c'était juste le voir, c'est tout.
Ils ne l'ont pas adopté, c'est drôle. Je ne m'y serais pas opposée. Je n'aime pas l'idée que tu sois allé le voir. Je le savais. C'est pour ça que je suis allée seule. Tu en es là? La curiosité, c'est tout. Dis-moi, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Pourquoi maintenant? C'est maintenant parce que je l'ai décidé. Du moment que je ne l'ai pas oublié complètement, pourquoi me priver de le voir? Que ce soit aujourd'hui ou dans 6 mois. Qu'est-ce que tu appelles oublier complètement? Passer 1 mois, 8 jours, 2 jours, sans se rappeler. Je ne dis pas y penser, non, le mot est trop fort. Mais se rappeler que c'est là, quoi. Que ça continue d'être là. Et rien ne t'est arrivé qui a fait que tu l'oublies complètement? Sans C'est ça? doute. Je ne sais pas bien. Je le savais quand même, qu'au bout de 2 ans, l'amour, c'est impossible qu'il soit le même. Qu'il vous rende fou comme dans les premiers temps. Il ne fallait pas le dire. Tu sais, c'est comme quand on parle de la mort et qu'on voit un mort pour la première fois. Moi, j'aurais pas osé le dire. Quelquefois, je pense que j'ai eu trop d'amour. Dans quel sens? Je ne me suis pas assez préservée. Comme si j'avais trop vécu déjà. Ça ne te gêne pas, cette idée? Nous avons déjà parlé de ça. On parle de tout. On reparle entre un homme et une femme. Mais c'est jamais pareil, tout à fait. Alors? C'est à toi de le savoir si tu as trop vécu, comme tu dis, ou non. Trop tôt.
Tu me laisses trop libre de penser à ce que je veux, tu sais. Tu rêves d'un homme fort? Quelquefois, tu vois. Regarde ce que j'ai acheté. Qu'est-ce qu'il t'a fait? J'aime pas les chiens. Tu ne travaillais pas cet après-midi? Tu n'es pas sorti? Non. Non, je traînais, j'ai rangé un peu. Qu'est-ce qu'on fait dimanche? Ce que tu veux. Tu n'as pas l'idée? Non. Si on allait au match? Si tu veux. J'avais envie d'embrasser ton épaule. Qu'est-ce que tu fais? Je me regarde. Je trouve que j'ai maigri, tu ne trouves pas? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sortie plus tôt, je suis venue te chercher. Viens un peu, on a le temps. Dis-moi ce que tu vas me dire. Moi aussi, je crois qu'il est nécessaire que tu me parles. Est-ce que tu me crois capable d'enlever cet enfant à des gens qui l'ont depuis 6 ans? Non, je ne t'en crois pas capable. Mais avant que je te raconte cette histoire, est-ce que tu me croyais capable d'abandonner un enfant? Imagine quelqu'un te dit, Berna, ta femme a abandonné son enfant quand elle était jeune. Est-ce que tu l'aurais cru? Non. Pourtant, tu me connais bien. Réponds-moi, tu me connais, Berna? Dis-moi ce que tu vas me dire. Je voulais que quelqu'un qui me connaisse bien me dise que je ne suis pas capable de reprendre l'enfant à ses jambes. Toi, toute seule, tu ne le sais plus? C'est-à-dire, quand je pense que j'étais capable de faire ça, même quand j'étais très jeune. Je voudrais te jurer que je ne ferai pas de mal à ces gens. Tu m'entends? C'est pour ça que tu es venue? Oui. Alors fais-le, je vois que tu ne feras pas de mal à ces gens. Julia, jure-le-moi tout de suite, Julia. Je te le jure. Si tu faisais ça, Julia, peut-être que je ne t'aimerais plus. Ce serait terrible. Je veux un enfant de toi. Cet autre enfant, tu ne l'auras jamais, Julia. Tu entends? Jamais. Si ces gens mouraient, je l'aurais. Je t'en prie à cette bêtise, jamais, tu entends? Faut que nous ayons un enfant.
Il y a 3 mois, tu vois, j'ai cru que j'étais enceinte. Ça m'a fait un effet. C'est peut-être ça, tu vois, qui a tout déclenché. Même si c'est dur, quand nous aurons un enfant, tu seras moins malheureuse. Je ne suis pas malheureuse, ce n'est pas ça. C'est le contraire. Tu le seras peut-être. Ce serait épouvantable, dis-moi. Ce serait un cri. Carlo! Carlo! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bête. Tu ne comprendrais pas. Sans doute. Fais ta valise, on part. Où? On quitte ce pays, je plaque tout, je m'en fous, on peut plus faire autrement. Il y a déjà 1 mois qu'on devrait avoir foutu le camp. C'est assez bizarre, il n'y a pas de raison que quelqu'un l'ait jeté dans le jardin. Tu ne nous racontes pas une histoire, Carlo. C'est pas la saison du Père Noël, Carlo. Tu as vu quelqu'un? Je sais qui c'est. C'est une femme blonde avec un imperméable. Ça fait plusieurs jours que je la vois rôder par ici. Je
suis vraiment très inquiète pour mon fils Carlo. Oui, je comprends. Je ne veux pas qu'il vienne et qu'il s'en aille tout seul. Je l'amènerai le matin, je le reprendrai le soir. Je compte sur vous, ce soir. Oui, oui, vous pouvez Je vous être remercie tranquille. beaucoup. Au revoir, madame. Jamais les Français n'avaient déposé 65 millions au guichet. Jamais non plus Arrivé ne fut plus mouvementé lorsque Petit Amoy fut déclassé au profit de Querido pour la 3e place. Tous les records ont été battus. Ne t'inquiète pas. À quoi tu veux en venir? À rien. Ça ne peut plus durer, Julia. Et tu vas y retourner encore, et je le sais, je ne peux rien. Rien. Je crois que je ne peux plus faire autrement. C'est pour le voir, tu sais. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Tu me dégoûtes, Julia. Si tu veux, je peux aller habiter ailleurs. Sors de cet état, viens. Sortons, je ne peux pas rester dans une maison. Si tu veux. Viens manger d'abord. Radek! Quoi? Je comprends encore qu'on soit plus ou moins négligent. Mais dans un cas pareil, c'est impardonnable de ne pas faire attention. Tout ce que tu peux espérer maintenant, c'est qu'on te laisse aller le voir de temps en temps. Il est trop tard pour pouvoir faire quoi que ce soit maintenant. Vous n'avez jamais fait faire d'acte d'adoption officiel. Il n'y a aucun doute que la mère a légalement tous les droits de le reprendre. Carlo, tu attendras ta mère à la sortie de l'école. Tu rentreras avec elle. Tu entends?
Carlo! Carlo, je t'ai dit je ne sais combien de fois que je ne veux pas que tu sortes de la maison. Je t'ai défendu de sortir seul. Tâche de ne pas recommencer. Excusez-moi, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il faut demander pour ça? Ce n'est pas ici? Ah non, monsieur, ce n'est pas ce guichet. Dites-moi qui ça regarde. Il doit bien y avoir quelqu'un. Je suis allé là-bas et personne n'est capable de me dire où c'est. Je regrette, mais ce n'est pas ici. Ça va, rendez-le-moi, je m'en occuperai, tu sais. Non, non, Soyez au renseignement. Fordon. Vous voulez qu'on vous aide et vous n'écoutez personne. Si vous continuez, vous finirez par lasser tout le monde. Foutez-moi la paix. Vous êtes tous là à me regarder, mais il n'y en a pas un seul pour m'aider. Aidez-moi. Bien sûr, mais comment? Bah nous, on veut bien témoigner pour toi, naturellement. Et à quoi ça servira? Et toi? Je ne peux rien. Non, rien. Enfin, calme-toi. Essaie de te mettre à sa place, à cette femme. Acceptez. Vous voulez toujours avoir raison. Est-ce que vous croyez que vous serez plus fort que les lois? Non. Mais quelle loi? Je veux rester là. Non. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je veux rester là. Je n'aime plus rien. Je m'en fous bien. C'est drôle, tu sais, je n'aime plus rien que lui. Ce petit bout de rien du tout. Ce petit garçon. Ce petit garçon. C'est drôle. Je suis consciente, tu sais. Ne crois pas. Ce petit garçon ou un autre. Ne crois pas que... C'est... l'idée. Tu comprends? L'idée, c'est ça. C'est tellement fort. Tu peux pas savoir, c'est drôle. Tu sais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux pas rentrer. Si, viens. Je te laisse venir ici. C'est vrai? Puisque je n'aime plus rien. Toi non plus? Ça ne fait rien, viens.
C'est inutile, nous sommes enfermés. Tu m'as menti, tu m'as menti! Oui, mais c'est toi qui as menti la première. Quand? Quand tu as donné le camion. Oh, imbécile, imbécile! C'est pour qu'il joue comme les autres! Non. Viens te coucher. Non. Viens te coucher. Non. Non. Allez, viens. Oh, je ne peux plus. Tu me dégoûtes. Égal. Oh. Ne bouge pas. Oh, tu me fais horreur, c'est du viol. Ça ne change rien. Tu peux dire ce que tu veux. Tu as dit 3 jours et que tu me laisserais sortir. Non. Mais même si j'ai un autre enfant, ce n'est pas possible. Ce serait pire. Tu ne comprends rien. Ce serait terrible. Je saurais ce que c'est. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu le sais? Tu es en train de me jeter sur ces gens. Tu entends ce que je te dis? J'entends. Tant pis. J'aurais tout essayé. Ah, ta conscience, c'est ça. Tu veux avoir la conscience tranquille, c'est ça? Non. Je suis obligé de sortir, je suis obligé de t'enfermer. Je vais me jeter par la fenêtre. Je te dis que je vais sauter par la fenêtre. Non. Tu n'as jamais eu autant envie de vivre. Même pas quand on s'est rencontrés. Figurez-vous, c'est bête, je suis enfermée chez moi. Par distraction. Quelqu'un m'a enfermée, puis est parti avec la clé. Monsieur Kostrovitz. Monsieur Kostrovitz, ouvrez-moi. Monsieur Kostrovitz, je veux vous parler. Ce n'est pas ce que vous croyez. Monsieur Kostrovitz. Monsieur Kostrovitz, j'avais 19 ans quand je vous l'ai confié. La vie n'a pas été aussi simple que je croyais. Monsieur Kostrovitz, je sais que vous m'écoutez. Je ne pouvais pas garder mon fils quand la sage-femme vous l'a confié. Je ne pouvais pas. Bien sûr, cette démarche va vous paraître étrange. Après 6 ans, je le sais. Mais je vous expliquerai et vous me comprendrez. Monsieur Kostrovitz! Monsieur Kostrovitz, on pourrait s'entendre, vous et moi. Ses parents. Je pourrais le reprendre quelquefois. Vous 3 jours et moi 3 jours. On pourrait s'entendre là-dessus. Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour lui, Monsieur Kostrovitz, jamais.
Je ne suis pas comme ça, moi. Vous comprenez, je n'avais pas de situation. Pas d'appartement. Mes parents ne savaient rien. Et le père, je n'ai jamais su qui c'était. J'ai dit à la sage-femme, en attendant, je voudrais que de braves gens s'en occupent. En attendant que je me sorte d'affaires. Ils me le font. Je me moque si vous l'ayez torché pendant 6 ans. Je me moque que vous l'aimiez. Je me moque de vous. C'est mon fils. C'est moi qui le fais. J'en ai besoin et je le prendrai. Ils me le font maintenant. Ce que vous pouvez penser de moi ne m'intéresse pas. C'était une faute de l'abandonner, je le sais, mais ça m'est égal. Je le veux. Il me le faut. Vous entendez, monsieur Kostrovitz? Monsieur Kostrovitz! Julia! Oh. Vas-y, fais quelque chose, je t'en supplie. Calme-toi, viens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs choses à faire du moment qu'il ne veut pas parler. Quoi? Radek Kostrovitz? Oui. Je suis le mari de Julia Fleischmann. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez rien fait pour adopter Carlo. C'est trop tard maintenant. Elle a tous les droits et elle le sait. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous m'aidiez à trouver une solution. Il n'y en a pas. Vous pourriez vous partager le temps du petit? 8 jours pour vous, 8 jours pour elle. Rien. 8 jours par mois, ce serait déjà énorme pour elle. Non, rien. Ça ne sert à rien de s'obstiner, vous devez le savoir. Elle n'avait qu'à pas l'avoir. Elle n'en voulait pas, maintenant il est à moi. Ne vous trompez pas sur moi, Kostrovitz. Je vous donne raison complètement. Mais du moment que vous ne voulez rien entendre, c'est ma femme, je suis obligé de l'aider, voilà ce que je voulais vous dire. Foutez le camp. Foutez le camp! Partez, Kostrovitz, quittez la ville. Tu ne veux pas manger? Tu n'as pas faim? Tu ne manges pas? J'ai faim, moi. J'ai une faim. Quand on est enceinte, tu crois qu'on a faim tout de suite comme ça? Je sais pas. Tu t'en fous que je sois enceinte ou pas? Oui? Bon. Ils ne doivent pas être très propres, ces gens-là. Les Polonais, c'est pas très propre.
Je le savais, remarque, mais... Le petit, il y a au moins 15 jours qu'on lui a pas lavé les cheveux. Je t'aime et je pourrais te tuer. Monsieur Kostrovitz, permettez-moi, je représente Madame Julia Kreutz, née Julia Fleischmann. Dans sa plus sincère volonté de conciliation, la partie adverse me délègue auprès de vous pour régler cette affaire à l'amiable. Oh oui, je trouve bien. La partie adverse, la mère, oui, je représente la mère de l'enfant, Carlo Fleischmann. Je me laisserai pas. Monsieur Kostrovitz, soyez raisonnable. Arrangeons-nous à l'amiable. Acceptez de rendre l'enfant à ma cliente et Madame Kreutz. La vie est mauvaise, Carlo, et les hommes, ce sont des chiens. Monsieur Kostrovitz, je dois vous prévenir que je vous remets une sommation d'avoir à restituer l'enfant Carlo Fleischmann à sa mère légitime dans les 36 heures. Monsieur Kostrovitz, ne nous forcez pas à faire prendre cet enfant par la police. La police? Ah, je vais aller chercher les filles. Je le fais de mon devoir, monsieur. Un peu. Lâchez-moi. Ah, il ne veut rien savoir. Bon, nous allons voir. Je vous remercie, maître. On ne peut plus faire autrement qu'en passer par là. La police. Non. Laisse-moi 3 jours. Comment? Non. Tu préfères les flics? C'est comme tu veux. Ce serait horrible, Julia. Horrible. C'est un crime. C'est eux ou moi, Verna. Viens, on va se rhabiller. Puis on se promènera. Viens.
Carlo! Papa! Carlo! Papa! On a le temps, je connais ce train. C'est un omnibus. Nach Bochum über Kreis Südwachtenscheid 9:14 Uhr vom Bahnsteig 5. Nach Gelsenkirchen zur West Stockenberg 9:19 Uhr vom Bahnsteig 2. Monsieur Kostrovitz, nous sommes désolés, mais il faut que vous rendiez cet enfant à ses parents. Lâchez-le. Celui-là, il n'y a pas de travaux de prévu. Je comprends pas. Il est là-haut depuis 5 heures. Mais qu'est-ce qu'il attend? Alerter la sécurité. Quoi? Ah, c'est bien lui, c'est Kostrovitz. Kostrovitz. La police, à la descente du train hier soir. L'enfant, la mère l'a repris. Oui, à la gare. Et il dit qu'il ne redescendra pas. Mais comment ça, pourquoi? Mais si, c'est lui qui travaille à la coquille. Oui, il veut d'abord qu'on lui rende l'enfant.
Carlo, on ira faire le marché tout à l'heure. Et je t'achèterai un jouet. Hein, Carlo? Qu'est-ce que tu aimerais que je t'achète? Dis-moi. Un train électrique? Un camion? Un camion rouge? Ou une auto de pompier? Je t'achèterai un jouet, Carlo. Un jouet, Carlo. Puis cet après-midi, nous irons au cirque, si tu veux. C'est un grand cirque, avec des chevaux, des lions, des ours. Tu aimes les ours? Moi, je les aime. Et les clowns. Il n'y a pas de raison. On s'habituera l'un à l'autre. Tout le monde s'habitue à tout le monde. Ceux qui pensent le contraire, ils ont des préjugés. Tu ne joues pas, Carlo? Papa. Mais je te l'ai déjà dit. Dans quelques jours, dès que l'auto sera réparée. On ira au bord de la mer. On ira en bateau. On ira tous ensemble en vacances. Ici, regarde toutes ces maisons. Et là-bas, il y a la plage. Et tu joueras avec le sable. Je ne sais pas si tu n'es pas trop grand pour faire encore des pâtés de sable. Si tu n'es pas trop grand pour... Pousse-toi, Carlo. Va ouvrir la fenêtre. C'est agréable, un peu d'air frais. Ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas encore vu la lumière, mais le jardin, on va sortir. Situation insolite et désespérée aussi, cet ouvrier polonais, Radek Kostrovics, n'a trouvé que ce moyen pour attirer l'attention sur lui. Je resterai là-haut jusqu'à ce qu'on me rende mon enfant, a-t-il dit à ceux qui voulaient l'approcher. D'ailleurs, jusqu'à présent, toutes les tentatives faites pour le raisonner ont été vaines. Il est impossible de s'emparer de lui par la force. L'accès de la plateforme située à 100 mètres de hauteur est extrêmement périlleux et praticable seulement par une seule personne à la fois. Aussi, tant que l'homme restera dans la même intention, il est quasiment impossible de le faire descendre. Combien de temps tiendra-t-il? Y a-t-il une solution? De toute manière, s'il y en a une, il semble qu'elle soit du côté du couple qui a repris l'enfant. Tu sais, je savais que ce ne serait pas facile. Il y a 24 heures à passer, ce sont les plus dures. Tu parles de... De Carlo. Aucune évolution dans l'affaire Kostrovics, cet ouvrier polonais qui, juché sur une cheminée de 100 mètres de haut, refuse d'en descendre tant qu'on ne lui aura pas rendu son enfant, restitué à sa mère hier soir par la police. Vous voyez maintenant des images prises en fin de matinée par notre caméraman qui a survolé l'usine dans un hélicoptère.
Sans doute, l'homme a-t-il cru à une nouvelle tentative pour s'emparer de lui, car il a très vite réagi. Regardez vous-même. Les choses ont maintenant évolué à un point tel que l'on craint que l'homme n'aille jusqu'au bout de sa décision. Outre les dangers même qu'il court, on peut également craindre un accident ou une faiblesse physique de sa part. Déjà, sur place de l'usine même ou de la ville, des appels ont été lancés à la mère de l'enfant, Madame Kreutz, sans succès, semble-t-il. On va être en retard au cirque. Tu nous laisses? J'ai besoin d'être seul. Je peux plus. À ce soir. Rassemblés autour de l'usine, foule silencieuse qui semble attendre l'issue de la lutte menée par Kostrowitz pour la restitution de son enfant. Il y a maintenant 12 heures que Kostrowitz tient. Combien de temps pourra-t-il le faire encore? Une chose est certaine, c'est que l'opinion semble se porter massivement en sa faveur, sans que pour cela les parents de l'enfant se soient encore manifestés. Cette Madame Kreutz, à qui l'enfant appartient et qui est sa véritable mère, l'a donné à des gens quand elle avait 19 ans. Et maintenant, au bout de 6 ans, elle veut le reprendre. Pensez-vous qu'elle en ait le droit? Non, pas du tout. Elle n'en a aucun droit. C'est l'homme qui a raison. C'est lui qui a élevé le petit et qui a pris soin de lui. Je suis aussi de cet avis. Personnellement, j'estime que quand une mère a décidé de se séparer de son enfant, elle renonce au droit qu'elle avait sur lui. D'accord, je veux bien qu'à 19 ans, c'est vraiment un peu jeune pour avoir un enfant. Mais si elle avait travaillé, elle aurait pu s'en sortir. Nous avons parlé tout à l'heure de l'aspect juridique de la question. Mais dites-moi maintenant, que pensez-vous de cet homme là-haut, de cet homme Kostrowitz qui attend depuis ce matin qu'on lui rende son enfant? Moi, j'appelle ça du chantage. Parce que vous comprenez, si chaque fois qu'on n'était pas content de quelque chose, on montait en haut des cheminées, alors où irait-on, n'est-ce pas? Moi, c'est l'enfant qui m'intéresse. Il était heureux, cet enfant-là. Et maintenant, mais rendez-vous compte, cette femme, Julia Kreutz, c'est comme ça que vous l'appelez. Elle a fait reprendre l'enfant par la police. Si j'étais elle, je serais pas fière. Le sien, qu'est-ce que ça veut dire, le sien? Les asiles sont pleins de gosses qui ne demandent qu'à être adoptés. Ah non, il lui faut celui-là, le sien. Je voudrais bien savoir ce qu'a été sa vie à cette femme-là quand elle était jeune. Dans tous ces cas-là, c'est toujours la même chose. On fait un gosse par hasard, on s'en débarrasse. Remarquez que c'était mieux fait. Si on avait accepté ici la limitation des naissances comme ailleurs, il y aurait moins de femmes dans l'embarras et moins de gosses malheureux. C'est vous, Monsieur Kreutz? Non.
Ah, tu es là? Il dort. Il a pleuré. Tu rentres tard? Il a dit qu'il sauterait demain matin à 6 heures, si on lui a pas rendu l'enfant. Comme on le savait déjà, Kostrovitz a déclaré que si l'enfant ne lui était pas rendu demain matin à 6 heures, il se jetterait dans le vide. Il y a déjà 1h35 que cette nouvelle a été diffusée par la radio. Interrogée tout à l'heure, la mère a annoncé qu'elle entendait maintenir tous ses droits sur l'enfant. Il reste donc un peu moins de 10 heures avant l'aube. Et tout incite à penser que Kostrovitz pourrait effectivement mettre sa menace à exécution. Quelle heure est-il? 9 heures. Il a dîné. Il a joué avec le chien. Ce ne serait pas long de le consoler. Il adore les chiens déjà. Et toi? Ça viendra. Je voulais te demander, Verna, partons. N'importe où, tout de suite, partons. Tu as peur de quoi? Que Carlo s'ennuie de ces gens. Non. Je veux attendre ici avec toi. Quoi? La fin de cette histoire. C'est un chantage. C'est terrible, Verna. C'est dur. C'est vrai. Tu n'arriveras pas à me convaincre qu'il faut partir pour que ton enfant ne pleure pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux à mon tour t'avouer quelque chose. Non. Comme tu voudras. Mais qu'est-ce que tu as? C'est vrai cette déclaration que tu as faite aux journalistes? Oui. Tu as bien fait. C'est un chantage monstrueux. Je t'en supplie, tu n'as pas le droit d'accabler ce type. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Excuse-moi. Viens manger. Oui. Tu es enceinte, Julia? Non. Je le croyais, mais je ne suis pas. À la sortie de mon travail, des gens me regardaient.
Les femmes me regardaient. Comme si j'étais un salaud. Tu trouves pas ça terrible? Ça passera. Ça n'est rien avec le temps. Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment? Dans les heures qui viennent? J'espère comme toi qu'il comprendra. Qu'il redescendra. Toi, qu'est-ce que tu ferais à sa place? Tu vois maintenant sans enfant? Tu comprendrais? Quoi? Qu'il ne peut plus faire autrement? C'est vrai, j'ai beau chercher. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Verna? Quoi? Tu sauterais ou tu descendrais? Je sauterais. On le lui laissera, quelquefois. Carlo. On peut lui laisser régulièrement, au fond 2 fois par semaine. Sylvie, on va faire ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rien. Ne pas bouger. Rien, attendre. Mais comment peux-tu supporter ça? Partons, Verna. Non, ça va pas être long maintenant. Verna, je pars avec Carlo. Je prends l'auto, nous partons. Non, vous restez là. Mais pourquoi? Pourquoi ces supplices? Comme tu ne m'es pas encore indifférente, je ne peux que te haïr. Tu comprends? Non, c'est ça. Oui, tu me l'avais dit. Installer des projecteurs de part et d'autre de cette cheminée pour surveiller tous les mouvements de Kostrovitz. Inutile de vous dire qu'ici, chacun attend avec angoisse les premières lueurs de l'aube, c'est-à-dire dans un peu moins de 6 heures. Je voulais que tu me dises ce que tu ne m'as jamais dit. Ce que tu veux. Quand tu m'as appris l'existence de Carlo, raconte-moi, Julia, je t'en supplie. Tais-toi. Non, je peux pas. Parle à moi. Je t'ai tout dit. Calme-toi. Parce que tu ne m'aimes pas assez. On ne s'aime pas assez. Tu m'as dit ça un jour. Tu t'en souviens? Que l'amour, ce n'était pas suffisant. C'est ça. C'est bien ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Comprendre un peu, Julia, je comprends plus rien. Comment sommes-nous arrivés là? Je savais que je serais seule pendant les dernières heures.
pas encore lâché, Julia, je ne crois pas. Si. Tu m'as lâché. Peut-être, au fond, je sais plus. Qu'il saute ou qu'il descende, tu entends, Werner? Je m'en fous complètement. Est-ce que tu penses qu'il va arriver après? Je m'en fous aussi complètement. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser, de partir. Va-t'en, Werner. Pars jusqu'à demain. Non. Il dort bien. C'est merveilleux ce sommeil. Les gens disent... Elle leur a laissé pendant 6 ans, comme une valise à la consigne. Et au bout de 6 ans, elle veut le reprendre. Et son mari l'a aidé à la porter. Comme si tu n'avais pas tout fait pour m'en empêcher. C'est dégoûtant. Ils disent les asiles sont pleins d'enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, le sien? Non, il lui a fallu celui-là, le sien. Il y a un type qui a dit le sien, qu'est-ce que ça veut dire, le sien? J'ai dit au type qui ne savait pas ce que c'était que l'amour d'un enfant, que c'était plus fort que tout, que ça balayait tout. Tais-toi. Les gens sont simples, tu sais ce que c'est. Je me suis trompée, Werner. J'ai eu cet enfant au cœur de ma jeunesse. Quand j'étais dans la plus grande illusion. Tu comprends ce que je veux dire? Quand je croyais qu'une existence, ça se faisait, ça se fabriquait seul. Quand je croyais au mérite. Qu'une vie, ça pouvait réussir ou rater comme une bataille. Seule avec ma force. J'avais décidé d'écarter tout ce qui me gênerait, tout. Je voulais tout faire, tout voir, tout avoir vu. Tout essayer. L'amour, je croyais que l'amour, c'était faire l'amour. Qu'un homme ou un autre, c'était pareil. Qu'un enfant ou un autre, c'était pareil. Que le monde crevait de préjugés et qu'il avait beau être moderne dans ses apparences. Puis 1 an, 2 ans, 4 ans ont passé. Puis je t'ai rencontré, Werner. Et puis... Je t'écoute, Julia. Continue. Et puis je t'ai tellement aimé que j'ai cru que c'était toi la solution. Et puis... Je n'ai pas trouvé comment vivre cet amour de façon à ne plus rien chercher d'autre. Comment mettre l'amour dans toutes les heures de chaque jour. Je n'ai pas trouvé. Julia.
Tu m'as dit que ce n'était pas ça la solution. Je t'ai trompé. Ça n'avait pas de sens, c'était toi que j'aimais. C'est toi que j'aime, Dan. Je te demande pardon. Je n'ai pas voulu te faire de mal. C'est quoi, Julia? Regarde. C'est le jour. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Moi, j'ai 4h30. Sera exactement 4h35. Julia! Non! Oh, mais comme tu parles. Julia, je suis avec Radek Kostrovitz. Je suis pour Radek Kostrovitz! Julia! Au 4e top, il était exactement 4h50. Voici donc nos informations. 2 informations principales à vous communiquer. Vietnam, 3 raids aériens signalés dans les dernières heures, mais on ne connaît pas le résultat de ces opérations. Affaire Kostrovitz, aucune évolution à signaler. Il semble que tout le monde soit figé dans l'attente et même que personne n'ose faire un geste. On se souvient en effet que le délai donné par Kostrovitz pour mettre sa menace de suicide à exécution expire dans moins de 2 heures. On sait maintenant que la mère a définitivement refusé de rendre l'enfant. Elle a déclaré ne pas vouloir céder à la pression de l'événement qu'elle qualifie de chantage. On ne sait véritablement plus à présent comment empêcher que Julia... Laisse-moi! Non! Julia, donne-moi ça! Non! Julia! Je te demande de faire le sacrifice de rendre l'enfant à Kostrovitz. Non. Attends encore quelques années. Qu'il ait 12 ans, en âge de raison, de choisir. Jamais. Tu auras un autre enfant, Julia, patiente encore. Mais c'est pas possible, Julia! C'est pas possible! Je m'en fous, qu'ils sont! Donne-moi la clé de cette chambre. Donne-moi cette clé, Julia. Sa mère, ce n'est pas toi. C'est moi. Pour moi, c'est moi. C'est à moi. Sans moi, Madame Kostrovitz n'aurait pas eu d'enfant. Pendant 6 ans, 0, le vide. Nous allons nous haïr, Julia. Je le sais, je m'en fous. Tu vas être seule avec cet enfant. Et ton remords abominable. Parce que tu ne le sais pas encore, mais tu vas le savoir, ce que c'est d'aimer un enfant. Qu'est-ce que tu en sais, toi, espèce de salaud? Je le sais par Radek Kostrovitz. Qu'est-ce que tu lui diras quand il réclamera son père? C'est toi. Qu'est-ce que tu lui diras? Que pour le reprendre, tu l'as tué? Jamais. Il ne saura jamais. Jamais. S'il saura. Si personne ne le fait, je lui dirai. Moi. Fais exactement comme tu voudras. Toi seul. Avec ta morale à toi. Seul contre tous. Comme tu voudras.